Nous allons voir comment mettre en place des opérations booléennes sur des composants dans Figma. Alors, pour savoir comment faire, on va commencer par justement faire quelque chose qui n'a rien à voir. Et comme on dit, rien ne vaut un exemple. Donc, on va faire plusieurs exemples. Un exemple, ça vaut 1000 mots, comme on dit aussi. Donc, pour ce faire, je vais commencer par créer un frame. Alors, plusieurs possibilités. Soit je fais frame et je choisis le frame que je veux, soit je fais frame ici et je le place comme ceci. C'est très bien. Il est un peu petit peut-être. Voilà. J'agrandis un petit peu et je dézoome un peu. Très bien. Donc là, j'ai mon frame. C'est parfait. Donc, on va commencer par faire un rectangle. Je choisis rectangle. Je fais mon rectangle. Donc, comme ceci, c'est pas mal. Ensuite, je vais le centrer. Comment faire? En utilisant les boutons que j'ai là. Donc, si on regarde, on a aligne left. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, nous on veut le centrer. On a aligne center. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui. On a donc right, si on parle la logique. On a top, on peut le mettre en haut. Center, parfait. Là, on l'a totalement centré. On l'a centré avec ce qu'on appelle un outil d'ancrage. Maintenant, je vais mettre une image dedans. Pour ce faire, je vais chercher une image libre de droit sur un site. Alors moi, je l'ai déjà téléchargée, mais sachez que, alors je vais vous montrer celle que j'ai choisie, donc Captain America, sur PXCB. Sachez qu'il faut prendre vraiment des images libres de droit, parce que vous ne pouvez pas vous approprier le travail d'une autre personne. Très bien, donc mon image est téléchargée, il faut maintenant que je l'ajoute dans mon rectangle. Comment faire? Pour cela, je vais comme si je voulais modifier ma couleur, ici. En vrai, c'est pas la couleur que je vais changer, je vais juste rajouter mon image. Pour ce faire, on regarde les petits icônes qui y a en haut. Bon, question de logique, là on a solide, gradient et ici image. Je choisis image. Parfait. On n'a plus qu'à choisir notre image. Donc, choose image, téléchargement, Captain America. Vous voyez, j'ai mon Captain America qui est apparu. Super! Donc, maintenant qu'on a notre image, je vais maintenant légèrement arrondir l'image. Deux possibilités. En utilisant des masques ou arrondir grâce au radius. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on l'a vu, hein, j'ai mon radius, je pourrais corner ici. Mettre 21, etc. si je regarde ce que ça donne. Donc là, on voit pas trop parce que c'est devenu blanc, mais on peut voir que c'est légèrement corné. Moi, c'est pas ce que je veux. Je vais utiliser les masques. Donc, je reviens en arrière. Et voilà, là on est bon. J'ai 0. Parfait. Donc, comment on fait pour utiliser un masque? Je vais commencer par positionner une image, un cercle. Donc, on va ici, on choisit ellipse. Je vais donc faire un cercle sur mon personnage. Là, il n'est pas très bien. Je vais le faire un peu plus, comme ceci. Là, j'ai mis mon cercle. Donc, je vais à nouveau centrer. Donc, je centre et je centre. Parfait. Bon, là, j'ai la chaussure qui dépasse un tout petit peu, donc je vais ramener par ici. Super. Maintenant, j'ai envie que ça devienne un masque, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va cliquer sur l'icône masque. Donc, tout d'abord, je vais sélectionner les deux. Et en haut, si on regarde, alors, hop, ici, on a masque. Use a mask. Très bien. On a fait un masque. Alors, je ne vais garder que ce qui se trouve dans l'ellipse. Si on regarde l'arborescence, ici, si on inverse le rectangle et l'ellipse devient prioritaire sur le rectangle. C'est ce qui s'est passé. Si je mets mon rectangle au-dessus de l'ellipse, l'image, en fait, redevient un carré. Si je remets l'ellipse au-dessus, j'ai bien mon Captain America. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça bouge. Ici. Si je reprends ceci, je peux le bouger comme je souhaite.
parce qu'on veut, nous. Donc, je vais remettre ceci comme c'était. Voilà. Impeccable. Là, alors, c'est pas très parlant parce que c'est un Captain America sur fond blanc, mais vous savez utiliser des masques. On va faire des opérations booléennes, car c'est ce qui nous intéresse maintenant, que vous avez vu les masques. Je vais supprimer Captain America. Au revoir Captain America. Pour ce faire, je vais commencer par faire un rectangle. Donc, je retourne ici, je choisis un rectangle, et je vais faire un rectangle comme ceci, on va dire. Donc, alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, donc je vais supprimer mon rectangle et remettre finalement Captain America. Je vais faire mon rectangle maintenant. Ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, il est invisible à cause de l'ellipse. J'ai laissé Captain America, mais si je veux que mon rectangle devienne visible, il faut que je le mette sous mon ellipse. Voilà. Par contre, je vais vraiment déplacer Captain America parce qu'il prend trop de place. Ici. Et je vais descendre un peu mon rectangle. Hop. Parfait. Je vais aussi créer un polygone et modifier un peu sa forme. Donc, polygone, si on regarde, il est ici. Et je fais comme je souhaite, en fait, la forme. Voilà. Là. Très bien. On va dire que c'est bon, là. J'ai un losange, c'est pas trop mal. Est-ce que je peux faire un peu mieux, peut-être? Bon, ça sera très bien comme ça. Maintenant, je désire faire des opérations booléennes, comme je l'ai dit. Je vais un peu déplacer mon polygone pour le faire rentrer un peu dans le rectangle. Donc là, c'est le cas. Il est un petit peu, mais je vais le remettre... Hop. Je vais agrandir un peu le rectangle. Voilà. Donc, le polygone. Hop. Comme ceci. Parfait. Alors, une opération booléenne, ça permet de superposer des formes. Je vais maintenant sélectionner en même temps les deux formes avec la touche CTRL. Donc, je sélectionne d'abord mon rectangle et ensuite mon polygone. Très bien. Alors, il faut savoir que pour faire une opération booléenne, il faut sélectionner deux formes. Bah, ça tombe bien parce que chez nous, c'est ce qu'on a. Lorsque deux formes sont sélectionnées, on a un icône en haut qui apparaît. Donc, alors, voilà, ici. Et là, on a plusieurs choix. 4 opérations possibles. 5 si on compte flatten. Je vais vous montrer toutes les possibilités. Je commence par union sélection. Comme ceci. Union, ça permet de créer une forme à partir de deux formes. Je n'ai plus qu'une seule forme et je peux la déplacer comme je souhaite. Regardez, c'est le cas. Ça se déplace vraiment comme je le désire. Par contre, si on déplie, on a encore les deux premières formes qui existent. Ici, vous voyez, on a le polygone et on a notre rectangle. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais... Alors, je ramène comme c'était avant. Il y a peut-être mieux. Donc, maintenant, on va faire Flatten Selection. Je retourne ici. Flatten Selection. On a le même résultat, comme on peut le voir. C'est exactement pareil. Qu'est-ce qui change? Cette fois, on n'a plus les deux formes, on n'en a vraiment qu'une seule. C'est un peu comme faire le union, sauf que ça crée une forme vectorielle. Et je n'ai plus mes éléments séparés. Je reviens en arrière. Je vais faire Subtract. Maintenant, Subtract. Ça permet en fait de soustraire, comme c'est dit, en creusant la forme du dessus par celle du dessous. Donc c'est-à-dire que là, ça a creusé le losange. Si j'avais d'abord mis le rectangle avant le losange, ça aurait été l'inverse. On continue. Je vais faire insertion. Alors, fausse manip. Insert Selection. Là, ça ne conserve que l'intersection entre les deux formes. Tout le reste est supprimé. Et il ne reste à faire plus que exclusion. Et là, en fait, c'est l'inverse. Ça supprime la zone où on a une intersection. Bon, au final, ça sert à quoi ce bazar? Ça permet de créer une forme spécifique à partir des formes de base qui n'existeraient pas en général. Donc, je vais vraiment cette fois supprimer tout ceci et je vais vous montrer un exemple. Tout d'abord, je commence par faire
ellipse. Ici, on va dire. Là, c'est très bien. Je vais le centrer. Parfait. Et je vais le mettre en rouge. À peu près comme ça. Parfait. Maintenant, je vais faire un triangle. Donc, un triangle, c'est ceci. Parfait. Bon, peut-être un peu petit. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais le centrer également. Nickel. Celui-ci, je vais le faire tourner. Donc, comment ça marche? Hop. J'utilise la touche CTRL et grâce au coin, je le fais tourner. Est-ce que ça commencerait pas à vous rappeler quelque chose là? Moi si, beaucoup. Donc voilà. Bon, c'est approximatif, hein, bien sûr. Maintenant, j'ai mon polygone, j'ai mon ellipse. Je n'ai plus qu'à sélectionner les deux et à faire Flatten Selection. Et là, j'ai pour lancer une vidéo, tout simplement. Alors, bien sûr, vous êtes entièrement libre de faire autrement. Quand on peut voir ici, ça tourne. Ici, vous pouvez faire d'autres formes, bien sûr. Essayez par vous-même d'en faire d'autres. Donc là, si on regarde ce que ça donne, on peut diminuer la taille. Je le recentre encore une fois. Et voilà. Maintenant, je peux utiliser ce que je viens de créer pour mes maquettes, mes wireframes, etc.